Audio Jungle. Bonjour à tous, bienvenue au bord de la soucoupe du foot européen sur Sport FM. Ça va discuter sous justement plusieurs sujets sans langue de bois dans le studio Messan Niamey avec les spécialistes. Hola, et Monsieur Yetter, comment vous portez-vous? Hola Angelo. Tout se passe bien également chez toi. Oui, ça va très bien. On est en forme. Tout comme Franck Lunyama, vivement. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour les auditeurs. Le week-end, ça s'est bien passé? Ben oui, on ne se plaint pas trop, mais ça va, un peu fatigué, mais bon, on reprend. Ah oui, c'est important. Vraiment, chaque semaine, comme chaque toujours. jour est un nouveau un éternel recommencement. Comme dit quelqu'un. Voilà, on salue également l'arrivée de Sa Majesté Fifia Sobavi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau. Vous allez bien? Je vais bien aussi. Merci d'être là. Le sommaire de Plateau Foot Europe. Le Classico et le trône pour le Real Madrid sous les regards de Cristiano Ronaldo. Pendant ce temps, Watford corrige Liverpool déchu pour la première fois cette saison en Première Ligue. La Lazio Rome s'empare du pouvoir en Serie A. Festival entaché dans le match Hoffenheim Bayern Munich. Puis Dembélé offre le derby à Lyon face à Saint-Etienne. Tous ces sujets épluchés dans la première partie. La deuxième, c'est pour vous, chers auditeurs. La libre antenne après un week-end aussi chargé, ça et là. 92 03 60 31 97 24 26 26 sont les canaux pour nous rejoindre. Mise en onde de PFE 621, Théoua Javon, réalisation vidéo et l'homme à Dovon aux commandes. Je suis Angelo Folikwe. Attachez vos ceintures. L'aventure du foot européen, ça démarre. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el Clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons du championnat d'Espagne, le championnat des étoiles avec ce Classico disputé hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Roméo Yetor, peut-être certains l'ont compris, peut-être pas d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors, hier, pour le compte de ce Classico de la 26e journée de la Liga espagnole, le Real s'est imposé 2-0. Oui. Et ces 2 buts ont été inscrits en seconde partie du jeu. Vinicius Junior à la 111e minute, puis à la 90e, Mariano Diaz a entré en jeu, marque le deuxième but pour sceller justement cette victoire madrilène. Alors, il faut dire tout simplement que c'était un vrai Classico parce qu'on avait vécu lors de la match. Très beau match. C'est un très beau match. Première période, petite domination du Football Club Barcelone avec un grand Thibaut Courtois dans les perches madrilènes pour éviter que le Real n'encaisse un but. Et en seconde mi-temps, on a vu une équipe madrilène complètement transformée qui a possédé le ballon, qui a dominé, étouffé le Barça. Et le résultat, il est là. 2-0 pour le Real Madrid, but marqué par la jeune garde madrilène. En tout cas, la jeune garde madrilène, est-ce que ce duo-là va-t-il remplacer un certain Cristiano Ronaldo qui était dans les tribunes hier au Santiago Bernabéu? J'ai envie de poser cette question. Zinedine Zidane dans ce match, qu'est-ce qu'il a changé pour pouvoir battre pour la première fois cette équipe depuis 2014? Franck Lunyama. Je pense qu'il y a déjà 2 matchs sans victoire contre Levante en puis championnat City. Et puis en Ligue des Champions. Il fallait se relever. Et Zinedine Zidane, vous le connaissez, c'est un fin stratège. On a vu dans ce match hier qu'il a joué en 4-2-3-1 qui devient rapidement un 4-3-3. Donc sur la première partie du match, on a vu le Football Club Barcelone qui a essayé de développer son jeu, mais on a dans les bois madrilènes un certain Thibaut Courtois qui a repoussé les chances. Et après, Zinedine Zidane à la mi-temps a dû peut-être bouger, quelque chose a dû peut-être envoyer un autre message. Vous allez voir qu'au retour de la mi-temps, on a retrouvé des joueurs madrilènes plus incisifs, plus déterminés, plus portés vers l'avant, avec une récupération très très haute déjà. Lorsqu'ils perdent le ballon, ils mettent tout de suite la pression, ils récupèrent. Donc, j'ai envie de dire que le Barça a souffert un peu de ce qu'il fait souvent à ses adversaires. C'est ce qui s'était produit. Vous voulez parler du pressing? Oui, le pressing très haut. Vous allez voir Ico, Vinicius, tout le monde était dans la recherche permanente de la récupération du ballon et ça a vraiment déstabilisé le jeu du football
Football Club Barcelone. Vous allez voir, on a mis de la vitesse sur les côtés. Lorsque vous voyez les deux buts, c'est pratiquement dans les mêmes conditions, mais sur deux. Gauche-droite. Voilà, donc Vinicius avec sa technique, sa vitesse, trompe Ter Stegen. Mariano Diaz sorti de nulle part. On l'a plus vu depuis très longtemps. Je me demandais s'il est toujours Real Madrid. Match seulement. Il sort de nulle part et il vient mettre ce deuxième but. Oui. C'est quand même véritablement, on va dire, un exploit pour le Real. 6 ans après, là, c'est un événement et je crois que sur l'ensemble du match, il mérite quand même de gagner. On n'a pas retrouvé ce Barça-là qu'on connaît. Sa Majesté Fifi Assogbavi, cette équipe du Real Madrid, en gagnant hier avec cette manière 2-0, est-ce que c'est le tournoi de la saison? Est-ce que cette équipe-là est partie pour remporter la Liga? C'est trop tôt de le dire parce qu'il y a 3... Roméo, reste combien de journées? Reste encore 13. 13 journées. 13 ou 12 journées pratiquement. Ouais. 12 journées. Voilà. C'est 38 journées en Espagne. 12 journées, 3 points de plus que le Barça. Un petit point. Un petit point. Un petit point, s'il vous plaît. Ne faites pas mal aux Catalans ce matin. Un petit point de plus que le Barça. Il y a encore des matchs à jouer. On ne peut pas dire que c'est déjà gagné pour le Real. Mais il faut reconnaître quand même que hier, le Real a été plus déterminé, a voulu gagner cette rencontre-là. Et il ne faut pas oublier aussi que le Barça ne va pas très bien. Hein. Ce n'était pas comme le Barça qu'on a connu. Une équipe faible. Une équipe faible depuis le début de la saison. On a vu le remplacement de l'entraîneur qui n'a jusque-là pas encore donné les résultats qu'on attend. Et donc, il ne fallait pas vendre trop cher la peau également du Barça dans cette rencontre-là. Et voilà, ça a été concluant pour le Real qui a compté sur, comme l'a dit tout à l'heure Franck, ces deux plus jeunes. Et Benzema, qui aussi depuis quelques journées n'arrive... Aussi critiqué, hein, il ne marque plus. Il ne marque plus. C'était l'homme providentiel du Real depuis un moment. Mais depuis quelques journées, là, Benzema a du mal à marquer. Moi, je me disais, si Benzema est en forme, ce sera bien pour le Real. Mais on ne l'a pas vu. On a vu Vinicius et puis Mariano qui est sorti de nulle part. Rien n'est encore joué dans cette Liga-là, mais quand même félicitations Real pour cette belle victoire. Pour Fifi, il reste encore du suspense. Hier, on attendait le 6e ballon d'or, en fait, le sextuple ballon d'or dans ce match. Lionel Messi, muselé, complètement transparent dans la partie. Comment vous l'expliquez, Roméo? Je pense que c'est le jeu bâti autour de Léo qui n'avantage pas l'Argentin, puisque toutes les passes sont dirigées vers Léo Messi. Il a perdu 17 ballons hier. Voilà, à lui tout seul. Il n'était pas dans des positions idéales pour pouvoir développer son jeu. Plus grave encore, il est obligé de revenir en arrière pour chercher le ballon. Je pense que l'animation au niveau du Barça n'a pas fonctionné. Parce qu'on connaît un Barça, lorsque le Barça procède par contre-attaque, ce sont des contre-attaques rapides, mais hier, c'est trop lent du côté des Barcelonais et les deux rideaux défensifs du Real se formaient aussi rapidement. Alors, dans cette rencontre, je pensais aussi que les coéquipiers de Léo pouvaient l'aider en procédant parfois par des jeux individuels, mais ce n'était pas le cas. Il le recherche tout le temps. Tout le temps. Karim Benzema, pardon, je parle bien sûr de Griezmann qui avait hérité d'une passe juste à l'entrée de la surface de réparation. Il pouvait frapper ou aller tout droit au but. Il recherchait encore Léo Messi. Et dans cette situation, c'est difficile également à Léo Messi de pouvoir sortir son tour de magie. Exact. Je pense que Quique Sétienne doit revoir un peu le système de jeu du Barça dans certaines rencontres où le Barça est en difficulté. Je pense qu'il ne faut pas toujours chercher la solution par Léo Messi, mais chercher la solution par d'autres joueurs. On l'a vu avec le Real. Ce n'est pas Karim Benzema ni les cadors de cette formation qui ont marqué hier, mais des jeunes en qui Zizou a fait confiance, qui ont marqué. Donc, il va falloir également faire la promotion des jeunes du côté du Football Club Barcelone. La touche de Zinedine Zidane qui a fait la différence. Oui, Fifi, vous voulez parler de quelque chose d'autre? Quand j'écoutais tout à l'heure Roméo parler, je me suis dit, c'était l'habitude de la maison. Cette équipe du Barça dépendait trop de Léo Messi. Hein. Donc, ce n'est pas sur ce match-là. Est-ce que ce Real-là ne dépendait pas de Cristiano quand il marquait 50 buts dans le passé? Oui, mais vous savez qu'avec le départ de Cristiano, avec l'arrivée comme on le dit, de Zidane, il a essayé de faire jouer beaucoup de jeunes. On a vu avec Valverde qui est arrivé, on a vu avec Vinicius qui était là. Donc, il essayait en tout cas de mettre beaucoup de jeunes sur Pour vous, scène. c'est ça qui fait la différence? Le fait d'intégrer de nouveaux jeunes? Oui, bon...
puisque hier, ce sont ces jeunes qui ont marqué. Ça veut dire que ça fait la différence. Mais au niveau du Barça, on voit souvent cette dépendance Messi et ce n'est pas sur le match d'hier que tout peut changer. Je crois qu'il faut un travail de fond à ce niveau-là. Franck Munyama, on a vu Cristiano Ronaldo au Santiago Bernabéu. Est-il de retour ou serait-il de retour à l'été prochain du côté du Real Madrid? Bon, ça je ne sais pas, mais bon, peut-être il a eu à jouer. On dit qu'il marque 50 buts par saison, donc quelque part, il manque à cette équipe madrilène. De toutes les façons, les supporters madrilènes veulent voir encore Cristiano revenir, pourquoi pas, au Real Madrid. C'est un joueur qui a marqué l'histoire justement de ce club-là. Maintenant, est-ce qu'il est là pour peut-être d'autres aventures sur les années à venir? Ça, je ne sais pas. Peut-être il est là pour soutenir ses anciens coéquipiers. C'est faisable aussi. Donc, histoire de montrer quoi, il n'a pas quitté le club non, avec un club au sein duquel vous avez passé pratiquement 10 ans. Ça ne s'oublie pas comme ça. Donc, il a encore des amis, il a encore des choses là-bas, il a des affaires là-bas. Il savait qu'il était là, mais si avait-il peur de lui de loin? Non, ça c'est non. Non, vous ne le croyez pas. Je ne crois pas, mais c'est un grand joueur. Maintenant, au-delà, il faut quand même parler aussi de la lourdeur de cette défense du Barça. Lorsque vous voyez Piqué ou Umtiti, mais ils ont été pris de vitesse les deux sur les deux buts. Donc voilà, il va falloir peut-être revoir un peu cet axe défensif du FC Barcelone. Et puis Ter Stegen ne sera pas toujours là pour sauver les meubles à chaque fois. Alors, Roméo Yetor, moi, est-ce qu'il y a une autre information? Nous passons aux autres matchs de cette 26e journée de Liga. L'information principale, c'est que le Real devient leader. Justement. Allez, les autres résultats. Bonne nouvelle pour Getafe de Digne Dakonam qui gagne à l'extérieur Mallorca 1-0. Et du coup, Getafe prend la 4e place au classement. Atlético Madrid tenu en échec par Espanyol Barcelone 1 but partout. Athletic Bilbao bat Villarreal 1-0. 3-2 pour Séville face à Osasuna. Nous vous disons également que Grenade et Celta Vigo se sont séparés 0 but partout, 1 partout entre Leganés et Alaves. Valence domine Betis Séville 2-1. 3-0 pour Eibar face à Levante. Et déjà vendredi, en ouverture de cette 26e journée, la Real Sociedad l'emporte 1-0 face à Valladolid. Rapidement, un coup d'œil sur le classement. Real Madrid premier 56-55 pour le Football Club Barcelone. Séville 3e 46-45 pour Getafe. Atlético Madrid 5e, 44-43 pour la Real Sociedad, 6e dans le bas du classement. Mallorca 18e, 22-20 pour Leganés, 19e, 20e Espanyol Barcelone, 20 points. Léo Messi, 18 buts, est le meilleur buteur. Karim Benzema reste bloqué justement à 13 réalisations, 11 buts pour Pérez, 3e au classement. Muchas gracias, señor Yetor. Cette fois-ci, nous faisons le frein dans le pays de Elton John où son club a tout simplement corrigé le leader. English Premier League News. Nous en parlions il y a quelques numéros déjà dans cette émission Plateau Fauteuil. Watford est le club préféré d'Elton John. Il a même des actions au sein de cette formation. Alors Fifi, cette équipe a eu le loisir, le plaisir, de faire tomber Liverpool et qui plus est 3-0. Bon, vous le croyez? Non, c'est la surprise du week-end. C'est même à 2-0. De la saison ou du week-end? De la saison. Même à 2-0, je me disais que Liverpool est capable de revenir dans cette rencontre-là. Ils l'ont fait face à West Ham. Voilà, face à West Ham, ils l'ont fait. Mais maintenant, à 3-0, c'était fini. C'était pas possible pour le leader de perdre comme ça. Mais vous savez, en Angleterre, ce sont des matchs qui arrivent comme ça où on voit le premier se faire battre par le dernier. Et tous les matchs sont difficiles à jouer. Et est-ce que la fatigue n'est pas passée par là, aligner des victoires à chaque fois avec les mêmes joueurs. Et on a commencé à sentir ça face à West Ham. Ensuite, je crois que c'était avant en Ligue des Champions. Ils ont même perdu en coupe, même si c'est une équipe bis. Une équipe bis, mais quand on prend cette équipe qui a l'habitude de jouer, ça fait 3 matchs où ils ne sont plus à leur meilleur niveau. Ça veut dire que ça commence par se ressentir peut-être dans les muscles. Et ça s'est concrétisé la dernière fois, une défaite. Il n'y a rien à dire, quoi. Ce n'est pas un incident, c'était
une défaite et une belle victoire de Watford. Maintenant, attention, c'est vrai que l'écart il est grand. L'écart est grand. Oui. Mais il ne faut pas que le doute aussi commence à s'installer. Il faut rapidement revenir au devant parce qu'une deuxième défaite d'enfilée, et on va commencer par se poser évidemment des questions. Mais je crois qu'ils ont déjà fait le plus dur. Malgré tout, ils seront champions. En tout cas, ils seront champions. Rien à dire. À moins que Franck Lunyama ne voit autre chose. Non, je ne vois pas autre chose. Mais là, cette équipe de Jürgen Klopp, quelque part, est-ce que cette défaite-là va leur faire du bien? Bon, est-ce que ça... Oui, ça va peut-être leur dire, oui, vous n'êtes que des hommes, des humains, et cela devrait arriver un jour. Oui, si Liverpool est resté sur une série de 44 matchs c'est énorme, déjà c'est extraordinaire, ouais. Donc ils ont su bien le faire. Maintenant, on savait que finir ce championnat sans défaite était vraiment, vraiment compliqué. Oui. Et on s'y attendait un tout petit peu. Maintenant, 3-0, c'est surprenant. Je dirais même que c'est le crime du week-end. Voir Watford, un club du bas de tableau, venir corriger Liverpool 3-0. Et c'est Sadio Mané qui a vu son compatriote punir son... Oui. Donc, c'était quand même bien préparé. Lorsque vous voyez le jeu de Watford, on récupère et en 2-3 passes, on se retrouve déjà devant, on va dire, le gardien de Liverpool. Donc, voilà, il y avait pas grand-chose à faire la dernière fois. C'était presque un jour sans pour les hommes de Jürgen Klopp, qui à la fin même félicité c'était une belle image, hein. Donc, il est parti saluer tous les joueurs de Watford et même l'entraîneur. C'était bien fait, c'était bien préparé, organisation défensive bien huilée, milieu de terrain, regroupement assez intéressant lorsqu'on perd le ballon. Donc voilà, Liverpool a été dépassé dans tous les domaines et Watford méritait quand même cette victoire, même si on pense quelque part que c'est un crime du week-end. Oui, c'est vrai que la première ligue nous a habitués à ce scénario, mais ce qui est inacceptable, c'est la défense de Liverpool. Si tous les deux derniers buts, étaient là ils même, étaient tous là. Voilà, la défense était complètement à la rue sur les deux derniers buts de Watford. Alors, ce qui repose sérieusement cette question, est-ce que Liverpool aujourd'hui est intouchable? Parce que cette défaite arrive au mauvais moment de Liverpool, perdre en Ligue des Champions et en championnat. On prépare justement le match retour. Faudrait pas que le doute s'installe du côté des Reds. En tout cas, la question reste posée et vivement que Van Dijk et ses coéquipiers reprennent le sens de la marche. On va s'intéresser à cette équipe de Manchester United qui a fait un but partout face à Everton. Et puis, curieusement, dans ce match, c'est Carlo Ancelotti qui a pris en rouge après contestation. Et voilà, ce sont des choses qui arrivent du côté... Deuxième but refusé. Oui. Pour position irrégulière. Avait-il raison de contester autant? En fait, le joueur a influencé la décision. Voilà, donc il était en position irrégulière. Il ne faudrait pas qu'il bouge le pied. Il a bougé le pied. Puis, parce que s'il n'avait pas bougé le pied, voilà, le ballon devrait le toucher. Donc, c'était bien arbitré. En tout cas, on va parler de cette défaite de Tottenham à domicile face à Wolverhampton. Fifi. 3 buts à 2. Je ne sais plus ce qu'il faut dire par rapport à Tottenham. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. On a vu Mourinho arriver. Les débuts, c'était plutôt intéressant. Oui, ça allait pas mal. Oui. Mais maintenant, c'est des résultats plutôt catastrophiques. Des défaites à domicile. Battus en Ligue des Champions. Battus en Ligue des Champions. Également à domicile, on ne s'attendait pas. Et il va falloir rapidement trouver des solutions pour Mourinho. On le disait ici, il est arrivé. C'est la première fois qu'on le voit arriver en cours de saison. Est-ce que c'est une excuse pour le Special One? Se dit, je n'ai pas pu moi-même former mon équipe, prendre les joueurs que je voulais. Ça peut être une excuse, mais voir Tottenham sombrer comme ça, c'est inadmissible. Il va falloir rapidement trouver des solutions. Heureusement que lorsqu'on jette un coup d'œil au classement, Tottenham est à 5 points de la 4e place occupée par Chelsea. Ça peut le faire accrocher le wagon européen. Oui, c'est encore possible. Il reste 30 points à prendre sur 10 journées à venir. Donc Mourinho, pour le moment, ne fait pas oublier Mauricio Pochettino. Sur 16 matchs, il a 6 défaites, 2 nuls. Voilà, ça ne lui ressemble pas. Ça ne lui ressemble pas. Avec tout ce qu'on connaît autour de Mourinho, il est en difficulté, vraiment, il faut le dire. Maintenant, s'il n'arrive pas à accrocher une place européenne, ça aurait été un échec.
l'excuse peut-être, comme Fifi vient de le dire, c'est qu'il a pris le club en cours de saison et c'est la première fois qu'il fait ça. Exact. Il n'a pas l'habitude de s'aventurer sur ces genres de situations. Un peu ses habitudes. Hein. Oui, mais bon, lorsque vous prenez un club en saison, c'est que Comme vous allez... allez... on peut vous voir un jour porter un costume 3 pièces, quoi. Pourquoi vous pas? Imaginez, Oui. Vous n'avez pas l'habitude de porter ça. Donc, vous allez un peu dans l'inconnu. Oui. Vous n'avez pas fait, vous ne ferez pas, ou bien vous n'aurez pas l'occasion de faire vos choix. Donc, c'est un peu compliqué pour Mourinho. Oui. Mais maintenant, cette défaite à domicile, ça va grincer les dents. Et la chance, c'est qu'il reste 10 matchs, 30 points à prendre. Si Mourinho arrive quand même à prendre 20, bon, on peut se dire en tout cas, il en a le secret. Hein. Oui. C'est un sacré entraîneur, José Mourinho. On va parler de cette belle victoire de Crystal Palace 1-0 face à Brighton. Et puis également Chelsea qui se fait accrocher à Bournemouth. Heureusement qu'il y a un certain Marcos Alonso qui s'est offert un doublé pour les Blues. Alors au classement, on rappelle que Liverpool est leader, futur champion avec 79 points. 57 pour Manchester City qui hier était en finale de la Coupe de la Ligue, remporté face à Aston Villa 2-1. Ouais. Un nouveau trophée pour Pep Guardiola et ses hommes. Leicester City a été battu déjà vendredi par Norwich 1-0. Quatrième Chelsea avec 45 points, 42 pour Manchester United. Cinquième avec 42 points. Arsenal est 10e avec 37 points. Au bas du classement, on retrouve Bournemouth, Aston Villa et puis Norwich City. Au classement des meilleurs buteurs, Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais est devant avec 17 réalisations. Même nombre de buts pour Jamie Vardy et 16 pour Sergio Kun à Agüero. Fini pour la Première Ligue, cette fois-ci, le pays de Jürgen Klinsmann. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous parlons du championnat d'Allemagne. Nous avions parlé tout à l'heure de Jürgen Klinsmann. Il a joué au Bayern et le Bayern a tout simplement fessé Hoffenheim d'Ilas Bibou. Le mot n'est pas trop fort. 6 d'accord. buts à 0. 6 buts à 0 sur les installations de Hoffenheim. Oui. C'était vraiment inattendu. Oui. On n'espérait pas un score aussi lourd en déplacement du Bayern de Munich. Et la surprise sur ce match, sur les 6 buts, Oui. Robert Lewandowski n'a pas marqué. Plutôt, on a vu Philippe Coutinho qui a réalisé un doublé. Les Serge Gnabry, les Goretzka ont marqué. Donc ça a été un match, une promenade de santé finalement pour les hommes de Hans-Dieter Flick qui ont réussi ce match en déplacement et qui largue un tout petit peu Leipzig, qui a fait un match nul face au Bayer Leverkusen, un partout. Et voilà donc une bonne opération. Dans ce match, il s'est passé quelque chose d'assez surréaliste. Le président d'Hoffenheim qui était dans les tribunes aux côtés de Karl-Heinz Rummenigge, on a vu des pancartes des pancartes en guillemets insultantes à l'endroit du patron d'Hoffenheim. Et puis finalement, les joueurs, les 22 acteurs ont décidé de ne plus jouer, mais de se faire la passe à 10 sur la pelouse. Comment ça s'explique? Oui, c'est pour répondre un peu à ces provocations. C'est les ultras qui ont posé cet acte à l'endroit de Dietmar Hopp. Mais c'est assez rare. Hein? C'est assez rare. Le milliardaire propriétaire de Hoffenheim, copieusement sifflé. On n'a pas compris pourquoi. Il est pris pour cible parce qu'il aurait posé des actes. Vous connaissez les ultras. Ils n'ont pas besoin. Les ultras, par exemple, parmi ces groupes de supporters, c'est pas forcément des gens qui aiment le Bayern, mais c'est des gens qui s'organisent peut-être pour faire du bruit. Ils défendent une cause. Une cause, voilà. Ils font partie, à part les hooligans, ils sont là. Il y en a qui sont aussi les Barra Brava, qui sont des groupes de supporters en Allemagne qui ne sont que dans la contestation, dans la provocation. Donc, on n'a pas compris ça, mais bon, ça, c'est leur réalité, c'est leur vie de tous les jours, les ultras. Donc, c'est pour un peu répondre à ce qu'ils ont fait et pour dire que oui, on n'a pas besoin de ça dans le football. Donc, et heureusement qu'après, on a pu aller à la fin de ce match-là. C'est juste une réponse à l'endroit des ultras, en fait. C'est la première fois que je vois quand même ça. Hein. Deux équipes qui décident de ne plus jouer au football, mais de causer sur le terrain et jusqu'à la fin. Voilà. Sans eux, il n'y a pas spectacle. C'est incroyable. Voilà. Oui, exactement. Voilà, il faut comprendre ça. En tout cas, félicitations à ces messieurs. Voilà, et on continue avec les autres résultats. On parlera de ce nul de 2 buts partout entre Union Berlin et Wolfsburg.
Cologne qui a puni Schalke 04 3-0. Osbourg a été battu à domicile par Mönchengladbach 2-3. Oui. La bonne opération aussi pour le Borussia Dortmund qui a gagné Fribourg 1-0, but de Jadon Sancho. Mayence 2, Paderborn 0. Et puis on a noté un 3-partout entre Düsseldorf et le Hertha Berlin. Et il y a un match qui a été reporté. Donc sur les 9, il n'y a que 8 matchs qui ont été disputés. Il y a 8 buts, les 29 buts dans ces 8 matchs-là. À la fin, on a du côté des buteurs Robert Lewandowski qui est à 25 réalisations. Timo Werner n'a pas marqué, il reste à 21. Jadon Sancho, 3e, 14 buts. La meilleure défense est à mettre à l'actif du Bayern et de Leipzig, 26 buts encaissés après 24 journées. La meilleure attaque, naturellement, le Bayern avec 71 buts marqués. Lorsqu'on regarde un peu du côté du classement après cette 24e journée, le Bayern est en tête avec 52 points et qui repousse désormais Leipzig, auteur de ce match nul à 3 points. Et Leipzig, deuxième, 49 points. Troisième, le Borussia Dortmund, 48 points, 46 points pour Mönchengladbach qui occupe le 4e rang. 5e, le Bayer Leverkusen, 44 points. Le club du Togolais Hoffenheim se positionne à la 8e place avec 34 points au bas du tableau. On a à la 14e position le Hertha Berlin, 27 points. 15e Mayence, 25 points. Le Düsseldorf est 16e avec 21 points. L'avant-dernier, c'est Werder, 17 points, 17e. Et le bon dernier, Paderborn, 16 points. Voilà, en ce qui concerne la Bundesliga avec Frank Nuyama, qu'est-ce que je raconte? Dankeschön, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça. C'est le bon mot, le vrai mot. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va parler français avec Sa Majesté Fifi Assobavi. On va parler du derby entre Lyon et l'AS Saint-Etienne après le jingle. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Pouvons-nous dire que la Juventus a fait du bien à Lyon? Ah oui, bon, on peut le dire puisque ça a été une bonne semaine pour, n'est-ce pas? Pour Lyon après la victoire face à la Juve en Ligue des Champions. On enchaîne en championnat face à Saint-Etienne 2-0. Mais c'était prévisible cette victoire de Lyon quand on voit Saint-Etienne. Ce n'est plus une très grande équipe, c'est 15e au classement. Va-t-elle vers la Ligue 2? Oui, là c'est compliqué parce que n'est pas très loin de la zone de relégation. Exactement. Et donc on se dit si pour Toulouse c'est déjà calé, il y a encore Amiens et Nîmes qui peuvent encore se sauver. Donc attention à Saint-Etienne qui a logiquement pour moi perdu ce derby-là et 0 but contre 2. Roméo, dans cette équipe de Lyon, oui, il y a des valeurs sûres, hein. Oussem Aouar, Dembélé et puis Lucas Touzard, ce sont des joueurs vraiment de grande valeur. Je pense que Lyon peu à peu se forge un mental de gagnant parce que dans cette rencontre hier, il y avait 2 buts refusés par la VAR et Lyon a tout fait pour marquer le deuxième but, pour faire le parc. Je pense que c'est ça l'attitude justement d'une équipe qui veut aller loin. Cette victoire sur la Juve a complètement relancé les Lions. Je pense qu'ils sont sur une très bonne dynamique et c'est quand ça continue comme ça, l'équipe est en confiance et tout marche. Rudy Garcia finalement retrouve son équipe, on peut dire, la main. Oui, 3 matchs sans avoir encaissé le moindre but. Ça veut dire qu'il y a une solidité qui revient dans le groupe de Rudy Garcia, même si les supporters ne sont pas totalement d'accord, ne sont pas satisfaits. Il faut dire que le club est en train, sur ces derniers matchs, de progresser. La victoire sur la Juve a renvoyé un mental, on va dire, de fer au niveau du groupe de Rudy Garcia. Et puis ils enchaînent dans ce derby face à Saint-Etienne, même si on le reconnaît, Saint-Etienne ne va pas bien. La crise s'installe là-bas, mais c'est une victoire quand même importante pour cette équipe en attendant les autres matchs qui viennent parce que Lyon est très en retard en championnat. Ils sont désormais à 7 points du podium, ce qui permet quand même à Rudy Garcia de retrouver un groupe confiant pour la suite des matchs. Il va falloir prendre d'autres points si Lyon veut être
européens la saison prochaine. Oussem Aouar l'a dit, nous avons envie de jouer parmi les 3 premiers d'ici la fin de saison. C'est possible pour eux. Hein. C'est possible, mais ce sera compliqué. Comme l'a dit tout à l'heure, ça fait 7 points entre Rennes et Lyon. Ça va être points, dur. Ça fait 2 matchs gagnés, un match nul. Il y a en espérance que Rennes aussi en perde. Perdre, pourquoi pas. Alors on va enchaîner avec l'Olympique de Marseille, les nouvelles. Oui, l'Olympique de Marseille qui s'est imposé sur le terrain de Nîmes. 2 buts contre 3, un triplé de Benedetto. Ah oui, ça, franchement, il faut le faire. Et ça fait longtemps, on en a même parlé ici. On se rappelle quand il est arrivé, il a marqué but sur but. Mais depuis quelques journées, on n'entend plus parler de ce garçon-là. Et bien, il s'est réveillé, c'était face à Nîmes. 3 buts face à Nîmes. Donc, Marseille qui remporte la partie et consolide ainsi sa 2e place au classement. Le Paris Saint-Germain qui a dominé Dijon 4 buts à 0, Oui. Doublé de Kylian Mbappé, un autre de Icardi et puis de Sarabia pour le 4 buts à 0. Et Toulouse qui perd également à domicile encore, ça fait le 20e match perdu cette saison sur 27 journées. Je crois que c'est pratiquement plié. Ça sent très mal pour le TFC et Mathieu Dossévi. Mais lui, il a prolongé avec le club. Il a prolongé avec le club. Il reste là-bas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas compris. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'autre offre. Possible. Quand on joue dans un club est-ce qu'il joue encore le maintien maintenant? Là, c'est seulement jouer les journées. Vous avez peut-être la réponse. Il joue seulement les journées pour que ça finisse. C'est l'impression que j'ai. Voilà. Entre-temps, le président aussi avait dit qu'il avait les moyens de garder tous ces joueurs-là pour jouer la Ligue 2. On verra tout ça. Les autres rencontres, résultats, bien sûr. Et rapidement, Monaco qui est contraint au partage des points à domicile par Reims. 1 but partout. Montpellier qui lamine plutôt Strasbourg, 3 buts à 0. Et Brest qui se fait battre à domicile par Angers, 0 but contre 1. Même score entre Amiens et Metz. Et Lille également qui domine Nantes à domicile. Et puis Bordeaux-Nice, 1 but partout. Et comme on le disait, Lyon en clôture a dominé Saint-Etienne 2 buts à 0. Au classement, le Paris Saint-Germain reste en première position avec 68 points, suivi de Marseille 55 points. À la 3e place, on retrouve Rennes 47 points, 4e Lille 46 points et Lyon est 5e avec 40 points. En bas de classement, Nîmes 18e 27 points, 19e Amiens 22 points et puis Toulouse bon dernier avec 13 petits points. Beaucoup de courage à cette équipe de Toulouse. Au classement des meilleurs buteurs. Oui, Mbappé est en première position avec 18 buts, suivi de Ben Yedder, 17 buts. Mbappé qui passe devant Ben Yedder. Qui passe devant Ben Yedder, puisqu'il a fait un doublé la dernière fois. Et Ben Yedder qui est mieux depuis un moment. Oui. Vous avez déjà vu des matchs à Louis II, le stade de Louis II? Vous avez déjà suivi des matchs là-bas? Mais même les oiseaux qui passent, vous pouvez les écouter. Il y a pratiquement personne. Dembélé de Lyon est 3e avec 16 buts. Osimhen, le Nigérien, 13 buts, est 4e. Et puis Neymar, 5e avec 13 buts. Neymar, le Brésilien, blessé, plutôt suspendu. Il était suspendu la dernière fois. Vivement qu'il revienne pour le Paris Saint-Germain lors de la manche retour de Ligue des Champions. Oui, il sera là face à Dortmund. Ah oui, ça va chauffer de toutes les façons. Neymar, la star brésilienne. Merci beaucoup Fifi Assogbavi pour toutes ces informations concernant la Ligue 1. On boucle le tour des majeurs avec Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche in Team Cup. le patron au niveau de cette Serie A n'est autre que la Lazio Rome, parce que entre-temps, Juve Inter, le match n'a pas eu lieu pour cause de Covid-19 présent sur le territoire italien. Alors la Lazio s'est imposée 2-0 face à Bologne grâce à des buts signés Luis Alberto et Joaquin Correa. On rappelle également la belle victoire de l'Atalanta, c'est une véritable correction, 7-2 face à Lecce. Ah oui, il faut le faire. L'AS Roma qui s'arrache 4-3 face à Cagliari. On rappelle également la victoire du Napoli 2-1 obtenue face au Torino. Début signé Costas Manolas et puis Di Lorenzo. On rappelle qu'il y a moins 5 matchs reportés. Hélas, Vérone Cagliari, Torino Parme, Atalanta, non.
qu'est-ce que je raconte, Udinese Fiorentina, voilà, Juve Roma et puis Juve Inter, pardon, et puis le match entre la formation de Hellas Vérone et Cagliari comptant pour la 25e journée. En tout cas, on suivra tous ces matchs sûrement dans les semaines à venir. Alors, cette équipe de la Lazio, Romeo Yetov, qui prend le pouvoir, c'est vrai que pour l'instant, la Juve n'a pas joué son match en retard. Mais cette équipe, elle impressionne. Hein. Oui, elle impressionne dans cette Série A. Je pense que la victoire de la Lazio met la pression sur l'Inter et la Juve. Un match nul permet justement à la Lazio de rester dans le fauteuil de leader. Maintenant, la Juve doit tout faire pour gagner ce match, pour pouvoir reprendre son fauteuil de leader. Ce match reporté, je pense que ça ne fait pas du bien aux deux clubs parce qu'un match en retard et également on est sur d'autres tableaux. Ça ne fait pas du bien, mais bon, c'est pour la sécurité sanitaire des joueurs. En tout cas, la Juve qui doit vraiment se préparer face à l'Inter parce qu'après également, il y aura ce match de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Ah oui. Non, pas face à Lyon. Face à Lyon. C'est plutôt Liverpool qui jouera face à l'Atlético de Madrid. On va parler rapidement de ce Ciro Immobile qui reste meilleur buteur européen, Franck Nuyama. Vous pensez qu'il va finir meilleur buteur européen devant les Lewandowski, Lionel Messi et autres? Oui, je crois qu'il est sur la bonne voie avec 27 buts déjà. Et on est à quelle journée déjà? On est à la 26e journée. Il reste 12 journées. S'il reste dans la même dynamique, je crois qu'il peut quand même être le meilleur buteur au niveau de l'Europe. Il en a les moyens. C'est un buteur. C'est quelqu'un qui respire, on va dire, le ballon et qui est vraiment, vraiment attiré par les buts. C'est un joueur qui n'est pas aussi, on va dire, grand, mais qui rapidement se faufile dans la défense et faire très mal. Il peut, mais attention à Lewandowski qui est également sur une très très bonne série. Et voilà, ça ne fait que durer le spectacle, le suspense, et c'est bien pour le football. Même attention, blessure également. Oui. Même si l'Allemand est blessé out pour 4 semaines. Voilà, c'est ce que je disais, attention, blessure. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et quand on voit que Lewandowski marque également beaucoup de buts. 4 semaines, c'est beaucoup. Meilleur buteur actuel de la Ligue des Champions. De la Ligue des Champions et du championnat allemand, donc attention. En tout cas, le duo, il est bien corsé entre Ciro Immobile et Robert Lewandowski. On rappelle qu'au classement, la Lazio est leader provisoire avec 62 points, 60 pour la Juventus, 54 points pour l'Inter Milan. 3e, 48 pour l'Atalanta Bergame. On retrouve la formation de l'AC Milan au 7e rang avec 36 unités. Genoa, Brescia et Spal Ferrara, respectivement 18e, 19e et 20e au classement. On l'a dit tout à l'heure, Ciro Immobile est le capo canoniere du Calcio. 27 buts, 21 pour Cristiano Ronaldo et puis 17 pour Romelu Lukaku. Quelques secondes du générique PFE et puis vous nous rejoignez dans l'émission en direct. Vous composez les 92 03 60 31 97 24 26 26. On va discuter, on va parler de tous les matchs du week-end de vos clubs favoris. On va prendre le premier auditeur qui se signale déjà au bout du fil. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tout le plateau. Joël Aïe à l'appareil. Comment vous allez? Alhamdoulilah, je suis toujours debout, mon frère. D'accord, nous vous écoutons alors. Ah oui, c'est juste dire bonjour à tout le monde. Oui. Et moi, ce week-end, deux faits m'ont retenu mon attention, je dois dire. Oui. Déjà, le Classico hier. Oui. Suivi du report de ce derby italien. C'est ça. Entre la Juve et l'Inter. Mais ma déception, c'est cette 20e défaite de Toulouse. De Toulouse? Puis de Toulouse. Oui. J'ai vraiment, c'est juste pour lancer un coup de cœur, pour ne pas dire un coup de gueule à notre confrère de Séville, Mathieu. Vous pensez que cette équipe a l'occasion, a un caractère pour pouvoir revenir? Non. Ça serait compliqué. C'est pas possible. Oui. Toulouse se dirige directement en deuxième division. Oh là là. Et ça, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien à faire. Ce débat doit commencer depuis que notre cher confrère citoyen,
Et malgré le haut niveau, il est incapable de relever cette équipe. Mais à lui tout seul, il ne peut pas faire tout. C'est pas possible. Voilà. Et c'est pour ça qu'il devrait Mathieu pas... Dosevi, c'est pas CR7 ni Lionel Messi. Ce n'est pas du tout ça. Mais je le souhaite beaucoup de courage. J'ai trouvé vraiment bizarre qu'il a prolongé dans un club qui descend en deuxième division. Bon, peut-être c'est un challenge pour lui, hein. Ah oui, et bonne suite d'émission à tout le monde. Bonjour à Fifi. Oui. Et j'aimerais vraiment voir le boss en veste 3 pièces. Oui, pourquoi pas. C'est bientôt pour la vidéo de l'émission. Bonjour. Hein. Il suffirait d'aller sur radiosportfmtg.com et vous aurez tout. Voilà, et la couleur, et le style, et le format, tout. Voilà. Waouh. Merci beaucoup. Bonne suite d'émission. Bonne journée. À très bientôt. Bye bye. Bonne journée de lundi. On va prendre quelqu'un d'autre qui se signale du côté de la technique avec Théo Javon. Bonjour auditeur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Bien, nous vous écoutons. Je m'appelle Kofa le Tisserand. Kofa le Tisserand. Ça se passe bien? Ça va bien. Alors, qu'est-ce que vous tissez? Il est en train de tisser la pagnon. Ah, ok. D'accord. Alors, nous vous écoutons, Kofa. Et la défaite de Liverpool la semaine dernière, ça les a fait même, mais l'essentiel est déjà fait. N'est-ce pas? Le titre est gagné. N'est-ce pas? Oui, et la défaite du Barça hier, là, c'est logique. D'accord. Oui, c'est logique parce que Barça n'a pas de défense. Et au fond du jeu hier, là, ça nous a fait du mal. Mais je ne suis pas sorti de Barça, mais j'ai suivi le jeu hier, là, le match, là. Ça ne me contente pas que Barça est encore Barça. Barça est déjà cassé. Oui. Et l'équipe doit refaire avant que la saison prochaine démarre. Il faut reconstruire tout. Oui, on a qu'à reconstruire tout. Voilà. Pour repartir à zéro. Merci, Kofa. À très bientôt. Bonne journée. On va prendre un autre auditeur qui nous rejoint dans l'émission Plateau Foot Europe. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous portez-vous? En grâce. Mais parlez avec beaucoup plus d'enthousiasme, là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. On est en Vous êtes catalan? Non, c'est un madrilène. Ah, c'est un madrilène. Il nous joue le tour, alors nous vous écoutons. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Non. C'est mon voisin voilà, qui m'a promis qu'il sera content après avoir gagné avec Gomi de Jolibi. Il passera pas le Real Madrid. Bon courage à lui alors. Donc je suis vraiment désespéré pour lui. Voilà. Bon, c'est le jeu. Oui. On avance. Moi, je vais dire à Montréal, il évolue dans le sens. Oui. Bon, nous prions toujours que ça continue comme ça avec une bonne performance de Vinicius. C'est ça. C'est Zidane qui a réussi à jouer le jeu hier, n'a pas déjoué la faveur. Sinon, à Ligue des Champions, ce changement n'a rien apporté au Real Madrid. D'accord. Plutôt de gâter le match pour nous. Oui. Mais c'est ça aussi qui fait la faute des coachs. Oui. Lui-même, il a réussi à voir ce qu'il a fait de mauvais. Voilà. Il s'est relancé. Nous prions pour que ça continue pour lui comme ça. On a la grosse déception, c'est pour le voisin, l'homme sans souci. Oui. Est-ce qu'il a pu dormir? C'est la question que je me pose. C'est la question qui se pose. Mais vous devez avoir de ces nouvelles, hein? Donc, pour la Liverpool, oui. Bon, j'ai envie que sur le plan européen, c'est comme si c'est fini pour eux. Hein. C'est ce que vous pensez? Ah oui, parce que la Ligue, c'est déjà on verra d'ici la semaine prochaine, oui. On connaît Atletico. Oui. Il peut prendre tout juste le bus, se garer en même temps, ce qui peut faire très mal à Liverpool. Voilà. C'est tous les joueurs qui sont tous agressifs, jusque leur coach sur le banc. Wow. Donc, le message est passé. À Liverpool de ne plus revenir très vite comme le Real Madrid l'a fait la voilà qui est dit. Merci beaucoup, cher ami. À très bientôt. On va prendre quelqu'un d'autre au bout du fil. Théo, bonjour. Oui, le voisin, il est là. Ouais, comment vous allez? Et le réveil? Ouais, ça a été très bien. N'est-ce pas? Après la victoire. Seulement que je suis d'accord avec mon voisin à côté. Vous avez de ces nouvelles ce matin? Oui, je l'ai appelé pour voir comment il va. Comment il ne va pas bien. Mais je suis d'accord avec lui. Seulement, il m'a engueulé le dimanche matin jusqu'à... Oui. Jusqu'au match. Après le match, il ne m'a plus appelé. Il a perdu le réseau, comment? Je salue tout le plateau. Bonjour mais hier, avant de vous laisser partir, hier, oui. Ce sont les deux jeunes de la Maison Blanche qui ont fait la différence. Oui. Comment vous les avez trouvés?
Oui, je les apprécie souvent, mais seulement que le Real ne peut pas se reposer sur les deux petits pépites. D'accord. On a vu le Mariano rentrer, marquer. Oui. Padeno, vous êtes avec nous. Ouh là là, il est parti. Vous pouvez revenir. On a besoin de la fin de votre phrase. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour le plateau. Nous allons bien et vous? En forme comme... Vous allez diminuer le volume de votre poste, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En forme comme CR7. N'est-ce pas? Mais CR7 n'a pas joué hier, il était en tribune. Il était sur le terrain en esprit. Ah, d'accord. Donc, le Real a besoin de CR7 chaque fois qu'il joue à la maison pour gagner. Voilà. Ah, d'accord. Comment vas-tu? Je vais très bien, monsieur Angelo Felipe. Gildas Dadewi, ça va bien? Oui, ça va bien. Ah, et de l'autre côté, en Angleterre, la première défaite était arrivée en fait. Oui. On attendait ça, mais moi je pensais que c'était Chelsea qui allait faire ça. Mais... Ouais, Chelsea n'a pas réussi. Hein. C'est incroyable. C'est le petit Watford qui a fait le travail. Qui a fait le boulot. Donc, on attend le match contre l'Atlético Madrid. D'accord. Le Lyon aussi qui sera fêté, je vais dire Stadium. Donc, oui. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonjour à Romain Yotor aussi. Ah oui, il a reçu le message, Gildas. Et belle journée de lundi à vous. Alors, nous sommes toujours dans l'émission Plateau Foot Europe, la libre antenne en ce moment. Allô? On va prendre quelqu'un d'autre. Bonjour. Ouais, le voisin là. Oui, le voisin, bonjour. Je suis calé. Alors, non, il faut te décaler pour pouvoir nous dire exactement ce qui s'est passé hier. Non, hier, ça n'a pas marqué parce que non seulement on a bien commencé, on a mal terminé. Non seulement le duel qui est piqué, ils étaient piqués l'eau, qui est lourd. Donc vraiment, c'est ça. Est-ce que et le changement le coach n'a pas payé parce que le D1 n'est pas dans le match. Oui. Faire sortir D1, faire rentrer ou soit Antifati ou soit faire rentrer l'autre attaquant et puis descendre Griezmann au milieu, c'est le gardien. C'est celui qui est dans le match comme Martino, on le fait sortir, c'est ça qui a ça vraiment, ça n'a pas aidé le groupe. Alors dis-moi en toute honnêteté, entre ce Real et ce Barça, qui va finir champion cette saison? En toute honnêteté. Oh non, c'est pas ça. D'accord. Parce que je suis sûr que Real va faire faux pas, parce qu'on va faire faux pas. D'accord. Les deux côtés, on va faire faux pas, mais c'est l'arrivée qui va compter. C'est l'arrivée qui compte, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup, mon cher ami. Bonjour, madame Fussier, monsieur Franck. Monsieur Franck. Oui, bonjour. C'est comment? Oui, ça va, et toi-même? Il y a quoi? C'est comme ce matin, il y a quoi? Non, je suis là. Il est bien là, présent même. À très bientôt. Merci beaucoup, Brocadio Faustin, un autre qui nous rejoint dans l'émission, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Je suis en forme, comme Cristiano. Oh, ça se sent. Allez, nous vous écoutons. Moi, je vais parler de l'arbitrage. Après des matchs précédents, des arbitrages anti-Real. Oui. Au moins hier, on a vécu un arbitrage qui a été au niveau. Arbitrage anti-Real dans quel match? Le match contre le Venté. L'arbitre Hernandez, c'est un anti-Real. Vous-même, vous êtes arbitre? Je ne suis pas arbitre, mais ça se fait voir. 2 pénaltys, il n'a pas sifflé. La dernière fois, le match, la poussette de Real, c'est une faute. Mais il n'a pas sifflé. Pourquoi la VAR est là? Ça te montre que le Real est un gros. Maintenant, dites-moi pourquoi un arbitre peut être contre votre équipe. Pourquoi? Non, ça se fait voir. Quand un arbitre... Oui, non, répondez à ma question. Pourquoi un arbitre peut être contre votre équipe? Parce que le Real est trop fort, donc on veut le diminuer, c'est tout. D'accord. On est la meilleure équipe au monde. D'accord. Allez-y. Ouais, ça, au moins cette fois-ci, j'ai vu un Real très concurrent. Ok. J'ai vu un Marcelo qui revient, il tape ici. Oui. J'ai vu Zidane qui n'est plus têtu comme avant, qui était têtu, qui mettait certains joueurs au banc, il était certain. Oui. Au moins cette fois-ci, il a bien fait de garder Arrête Belle pour son golf. Et il nous a amené des joueurs combatifs pour mourir pour le club. Ça, j'ai aimé le jeu du Real. Le Real va finir champion d'Espagne? Oui, le Real va finir champion d'Espagne. D'accord. Merci beaucoup, cher ami. À très bientôt. On va prendre... ça va toujours clignoter. Oui, il y a quelqu'un d'autre au bout de fil. Auditeur en ligne, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va?
c'est Génération qui revient. Oui. Bon, je vais aller très vite pour terminer. Je vais parler un tout petit peu du club voisin. Cette équipe est toujours construite autour de Messi. On a vu ça hier parce que Messi était en tournée bouclée de la défense du Real Madrid, ce qui fait que si tu vois Barça, il n'y a plus rien. Parce que moi, je trouve deux personnes aujourd'hui dans cette club. C'est Ter Stegen et Messi. Messi fait l'affaire et Ter Stegen fait sortir les balles derrière. Ce qui fait que hier, comme Messi n'a pas réussi à faire l'affaire, a joué mauvais tour à nos voisins. Oui. Donc, j'ai cité Rémi Morodivin sur une chaîne, c'est-à-dire que l'arrivée de M. Brett fera que Real Madrid jouera 10 contre 11 contre FC Barcelone. Heureusement, c'est l'arrivée de ce monsieur. C'est le monsieur qui a fait mauvais marquage, ce qui a mené le premier but. Je donne raison à Rémi Ngono aujourd'hui. Donc, je vous en prie, c'est le Real qui a gagné, mais c'est tout le jeu qui avance. C'est ça qui fait aussi la beauté du football aujourd'hui. C'est bien noté. Donc, merci beaucoup et belle journée à vous. C'est bien noté. On va prendre encore une ou deux personnes et puis on va boucler. On va prendre l'avant-dernier. Bonjour auditeur. Bonjour Angelo. Merci de nous rejoindre dans Plateau Foot Europe. Comment ça va? Pas très bien. Oui. C'est Dedu le madrilène de Calacuta. Oui, ça va là-bas à Calacuta? Ça va très bien. Et chez vous? Nous vous écoutons. Ça va bien, Doji? Ça va. Nous sommes en joie pour la victoire d'hier. C'est normal, hein? Je salue tout le plateau. Oui, le plateau vous salue. Salut. Bonjour. Oui. Pour son émission, sa rubrique le viseur. Oui. Bonjour. Voilà. Et bonjour à tout le monde. Bon courage à vous, Dodi, pour la fin de saison du côté du Real Madrid, votre formation. Donc, on va prendre le tout dernier. Le tout dernier, s'il est là, on le prend et puis on va boucler l'émission de cette journée. Il est là, le tout dernier. Auditeur, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Alors, nous vous écoutons. C'est Noël le Parisien. Noël le Parisien. Oui, vous voulez parler de votre formation, le Paris Saint-Germain? Peut-être difficile pour nous. Ah ouais. Bon, je voulais vous poser cette question-là. Oui, allez-y. Comment la personne, le gardien allemand là. Le gardien allemand. Kevin Trapp. Pardon? Il parle de Kevin Trapp. Kevin Trapp, oui. Oui, l'ancien du Paris Saint-Germain. Il joue présentement. Ah oui, Kevin il est Trapp. Au niveau de Francfort, non, si je me trompe. Entre-temps, il avait fait un tour en Italie. On va... Il est au niveau de Francfort. Voilà, Francfort, voilà. Ah, ok. Merci beaucoup. C'est bon? Oui. Sinon, le Real a gagné hier, là. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, cher ami. À très bientôt. On salue tous ceux qui nous ont appelés dans cette émission. C'est quand même incroyable. Merci à toutes et à tous. Alors, Roméo et Thor, merci à vous. On va saluer. Vous avez quelqu'un à saluer particulièrement? Oui, justement, mes salutations vont aux confrères d'Ela Haïti à Thiévier. Oui. Je dis bonjour également à Kiki Akpabi. J'ai attendu le coup de fil ce matin dans l'émission, mais bon, tu n'étais pas là. Oui. Jean-Louis Koudionou, bonne journée, excellente semaine également à Agbedanou Sitopé. Franck Nounyama. Oui, bonjour à Aimé Banawaï, bonjour également au coach Jean-Louis Koudionou, il nous suit dans cette émission régulièrement, donc bonjour et excellente semaine. On salue également les inconditionnels de cette émission, Pascal, Daniel, Kenneth et tous les autres. Allez, au revoir. Allez, on salue également tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE Sport FM. On n'oublie pas Charles Daenesto qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Mon cher grand ami et grand frère. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi et beaucoup de courage. La vie, elle est belle, elle continue. Et beaucoup d'argent surtout pour toi. Beaucoup d'argent cette année 2020. C'est important. Merci Roméo Yétor. Merci beaucoup Franck Nounyama. Un plaisir. Mille merci à Sa Majesté Fifi Assobavi. On se donne rendez-vous vendredi avec la même humour, le même enthousiasme sur la radio qui mouille le maillot. Merci à Elom Adovon qui a réalisé cette vidéo à retrouver sur Radio Sport FM tg.com et à partager, à multiplier comme vous voulez. Mille merci également à Théo Javon pour la mise en onde. On se donne rendez-vous vendredi. Passez une belle journée de lundi à toutes et à tous. Ciao, ciao.